Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog, donc le deuxième vlog. Avant de commencer, je voulais absolument vous remercier pour tous les gentils commentaires, les messages que vous m'avez laissés en dessous de ma première vidéo. Je suis très contente que ce format vous plaise et ça me remotive, ça me motive grandement à continuer. Du coup, voilà, je voulais absolument vous remercier. Vous avez été adorables et je ne m'attendais pas à ce que ce premier vlog vous plaise autant. Du coup, on est parti pour la deuxième vidéo. Vous allez pouvoir voir la préparation de la box du mois de septembre, donc. Et ensuite, on se retrouve pour la découverte de cette box. Vous allez aussi voir à la fin de la vidéo les projets que j'ai terminés, les projets que j'ai en cours, les projets des prochains mois pour la box que j'ai en cours, sans trop vous dévoiler. Je vous garde la surprise, les box sont surprises, donc je garde ici aussi un peu de suspense. Voilà, on est parti pour ce vlog et je vous retrouve tout de suite. Et bonjour, on est samedi matin et je pars à la poste déposer vos derniers colis. Dernier, là on est le 3 septembre. La box du mois d'août se termine non, on est le 4 septembre. Du coup ça se termine ce soir. Donc là je dépose vos derniers colis à la poste avec le sac Alizé qui est bien extensible. J'ai pu mettre j'en ai mis combien? 4. J'ai pu mettre 4 boîtes dans le sac Alizé. Voilà, donc je dépose tout ça à la poste et je continue mes travaux. Donc là j'ai des travaux à la maison à faire et ensuite je vais chercher le thé pour la box du mois de septembre qui sera envoyé avant le 10 si tout va bien. À bientôt. Aujourd'hui, on profite d'un petit moment avec mon fils parce qu'il fait super beau, très chaud aussi. On profite d'un petit moment au parc après l'école pour que lui il se dépense un petit peu, pour qu'il joue, pour qu'il s'amuse et puis pour que moi je puisse tricoter. Actuellement on est actuellement ça fait déjà un petit moment, on est en gros travaux à la maison. On est en train mon compagnon surtout est en train de faire deux extensions dans la maison. Du coup l'accès au jardin est compliqué. En fait c'est comme il a fait des extensions, il a coulé la dalle. Le jardin c'est que de la terre, il n'y a plus du tout d'herbe du tout. Du coup pour jouer et pour même se poser dehors c'est un peu compliqué. Du coup dès qu'il fait beau on s'éclipse un petit peu et on va profiter des parcs qu'on a près de chez nous pour profiter du beau temps et pour pouvoir être un petit peu dehors. Sinon j'avoue que on évite quand même d'aller dehors. Et encore là pour le moment c'est que de la terre, il n'y a pas encore plu. Je redoute le moment où effectivement il va pleuvoir et où là ça va se transformer en gadou pas possible. Parce qu'en plus il y a le jardin qui est comme on est en train de faire une extension, le jardin est comme on pourrait dire condamné quoi. Il est pris par les travaux et il y a aussi le devant de la maison
Normalement, on a un petit espace, comment dire, pour être, on a un petit espace vert, quoi, un tout petit espace vert devant le jardin. Et là, il a dû faire des tranchées ce week-end pour les évacuations d'eau parce qu'elles n'ont pas été bien faites avant. Du coup, bah, pareil, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien. Enfin, voilà. Mais le but à long terme, c'est d'avoir déjà plus d'espace dans la maison et pouvoir avoir mon atelier. Donc ça, je suis super contente. Il y aura une pièce en plus pour que j'ai enfin un atelier parce que là, actuellement, j'entrepose un petit peu partout dans la maison. C'est un petit peu compliqué. Mais j'aurai enfin à long terme mon atelier. Voilà. Du coup, je vous emmène avec moi aujourd'hui au parc. Je vais vous montrer d'ailleurs le parc parce qu'il est super joli. Comme ça. J'espère que je vais pas vous donner le tournis. Je vous montre un petit peu ce que je suis en train de tricoter. Sans trop vous dévoiler parce que c'est pour la box du mois d'octobre. Du coup, je vous le montre à l'envers. Voilà. Comme ça, vous aurez une vague petite idée de ce que je peux faire. Et je vous dis à bientôt. Je vous emmène juste quelques instants avec moi pour le tricot. Mais je m'arrête là pour le blabla. À très vite. Je viens aujourd'hui vous montrer le dernier article de la box qui est dans ce carton que je viens de recevoir aujourd'hui. Je suis super contente. Mondial Relais a un petit peu de retard pour m'envoyer ce carton, mais en tout cas, le principal c'est qu'il est là. Du coup, je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, je l'ai déjà pré-ouvert pour éviter les parasites, le bruit parasite. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble. Donc, c'est un petit goodies et un nouveau partenariat avec une créatrice. Je vous en parle tout de suite. Oh là là, c'est trop beau. Hop, voilà le carton. Je vais essayer de le poser comme ça. Voilà, toi. Et voilà ce que vous allez découvrir dans la box du mois. Alors, je vais m'approcher un petit peu. J'espère que vous allez voir. Donc ce mois-ci, on a fait un partenariat avec Émilie, alias Croche ta maille, et elle m'a concocté, elle m'a préparé des petits anneaux marqueurs trop mignons en forme de, enfin, avec un petit gland. C'est vraiment très joli, j'adore. On a décidé de vous proposer, dans sa boutique, Émilie propose des anneaux marqueurs avec différentes attaches en fait, différentes dormeuses, et là on a choisi une dormeuse ronde. Moi j'aime beaucoup travailler avec, surtout pour le crochet, et je trouve qu'en plus elle est de très bonne qualité. Elle se ferme très bien. Habituellement j'en ai déjà eu où elles s'ouvraient facilement et tout. Là franchement elles sont très très bien. Et puis ce petit gland là est magnifique. Pour l'automne, je trouve que c'était l'anneau marqueur parfait. Je suis super contente. J'espère qu'il va vous plaire.
Elle vous a attaché ça sur sa petite carte de visite. Comme ça, vous pourrez la retrouver facilement et découvrir un petit peu tout ce qu'elle fait sur sa boutique Croche ta maille. Hop, et voilà, je suis super contente. Du coup, je vais pouvoir... j'avais déjà commencé à préparer les box. J'ai plus que ça à mettre. J'ai plus que ça à mettre dans les boîtes. Ensuite, il faut que je les ferme et que je les étiquette pour qu'elles partent chez vous. Et aussi, je suis en train d'imprimer là, au moment où je vous parle. Bon, là, l'imprimante, elle s'est arrêtée et je vais la relancer. J'ai des patrons papier à imprimer. J'avais demandé sur Instagram et par mail les personnes qui étaient intéressées par un nouveau format sous forme de QR code. Et il y a certaines personnes qui préféraient garder le format papier, ce que je comprends tout à fait. Du coup, j'imprime pour ces personnes-là le patron en format papier. Comme ça, je vais remplir les boîtes aussi avec. Et juste après cette petite vidéo, j'ai un rendez-vous téléphonique avec un potentiel nouveau partenaire pour le thé. C'est une découverte que je viens de faire là cette semaine. Du coup, on s'appelle pour voir un petit peu ce qui est possible de faire, ce qu'elle propose. Et pour recevoir éventuellement aussi des échantillons, parce qu'effectivement, avant de vous proposer des articles dans les boîtes, je les goûte. Ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Du coup, voilà, elle va m'appeler tout à l'heure et j'espère que ça va le faire et que je pourrai vous présenter et vous proposer un nouveau partenaire thé. Je vous dis à bientôt. Rebonjour. On est toujours le jeudi 9, oui c'est ça. Je suis en train de préparer les patrons pour les personnes qui voulaient garder le format papier pour les box. Et du coup, je voulais vous emmener un petit peu avec moi pour faire ça. Je viens de passer un coup de téléphone à mon fournisseur de thé. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on avait un rendez-vous téléphonique à mon fournisseur, à un nouveau potentiel partenaire thé. Donc c'est une personne qui travaille sur M de chez elle. Elle vient de lancer sa marque de thé il n'y a même pas un mois. Donc c'est une marque toute récente. Et en fait, j'ai appris sa connaissance par mon papa qui travaille au Compagnon des Saisons. Et du coup, elle a proposé les thés là-bas pour la première fois. Du coup, ils se sont rencontrés. Et mon père a parlé de moi à cette dame. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Hein. Parfois, les prises de contact se font assez, comment dire, par hasard, quoi. Et j'aime beaucoup... Alors, j'ai pas encore goûté ces thés, forcément, parce qu'on vient juste de se rencontrer. Elle va m'envoyer des échantillons et puis des propositions pour potentiellement intégrer la box, une prochaine box. Donc, on verra pour quand on pourra faire ça. Et j'aime beaucoup comment dire, ces packaging. Elle propose des boîtes en métal avec un couvercle bambou. Et puis des dessins qui correspondent à chaque dessin correspond à comment dire, au thé qu'elle propose dans les sachets vrac ou dans les boîtes à recharger. Et les illustrations sont vraiment jolies. L'univers qu'elle a choisi est vraiment top, je trouve, et c'est ça qui a retenu mon attention en tout cas, et je pense qu'il retiendra l'attention de toutes ses clientes. Voilà, elle se démarque par ces petites illustrations à chaque thé. Les illustrations sont différentes en plus à chaque thé qu'elle propose, à chaque mélange de thé qu'elle propose. Et j'aime beaucoup ça. Elle propose des matés, des thés blancs, thés noirs, verts, rooibos, infusion.
infusion et infusion fruitée et infusion pour maman aussi. Alors je sais plus s'il y a pour femme enceinte, mais il y a pour maman. Pour maman, des mamans qui allaitent par exemple. Donc on va retrouver des infusions avec du fenouil, des choses comme ça. Il y a des infusions aussi pour les migraines, les problèmes digestifs, problèmes digestifs, des problèmes respiratoires aussi. Alors forcément c'est pas des médicaments, on est bien d'accord. C'est juste des mélanges qui vont aider à... Mais c'est tout, on n'est pas sur du médicinal, hein, bien sûr. Et je trouve ça chouette. Franchement, je trouve ça chouette. J'espère que je pourrai vous proposer... je vous en parle maintenant sans savoir si je vais pouvoir vous le proposer. Mais il y a moyen, je pense, de faire quelque chose. Elle cherche aussi à se faire connaître. Et puis moi, je cherche à vous proposer toujours des partenaires différents pour vous faire découvrir différentes choses. Même si vous le savez, dans les box tricot et crochet que vous allez retrouver, il va y avoir des partenaires qui vont revenir comme ça, parce que il y a eu des coups de cœur, il y a eu voilà, il y a des marques avec lesquelles j'aime et je préfère travailler. Parfois je sais pas l'expliquer, mais voilà, il y a des marques comme ça que vous allez pouvoir retrouver. Mais j'aime bien aussi vous faire découvrir d'autres choses aussi de temps en temps. Et pourquoi pas, parfois des coups de cœur qui arrivent comme ça après. Donc peut-être que vous allez la découvrir une fois. Peut-être que vous allez pouvoir la retrouver plusieurs fois dans les box. Donc voilà. Voilà pour l'appel téléphonique que je viens d'avoir. Je voulais vous en parler juste après coup. Là, on vient juste de terminer de s'appeler. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, j'ai bientôt fini les patrons. J'ai pas prévu assez, il me manque encore du raffia. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu aussi comment je prépare les patrons à la main. Donc, je les imprime à la maison. Je les perfore. Et puis ensuite, je fais des petits nœuds avec les raffias. Voilà. Bon, ça va, j'en ai pas beaucoup à faire. Vous avez été plutôt, dans l'ensemble, plutôt content et satisfait des cartes QR code que je vais vous proposer. Mais bon, du coup, je pense que je vais continuer à imprimer pour certaines personnes les patrons en version papier. Et comme je vous dis, voilà, là en plus il y a 2 patrons. Celui-là fait pas beaucoup de pages, il est assez rapide, donc il y a 2 pages. Et celui-ci, on est sur 7 pages. Donc mine de rien, ça fait quand même du papier. 4 pages, mais c'est recto verso. Mine de rien, ça fait quand même pas mal de papier. Moi, je me rends compte quand j'achète toutes mes ramettes et que je les fais couper, il y a quand même pas mal de papier. Voilà, mais après moi je conçois complètement qu'on puisse qu'on ait besoin de ce format là. En plus il est vachement pratique pour entrer dans un petit sac pour nous suivre partout. Et c'est vrai que pour noter des notes, c'est pour noter des notes, oui, pour écrire des petites notes, c'est plus facile d'avoir du papier sur lequel on peut écrire tout de suite que sur le téléphone. C'est pas forcément évident. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour la suite de la préparation des box et puis pour vous dévoiler aussi le contenu de la box de ce mois-ci. À bientôt! Et voilà, on se retrouve maintenant pour que je vous présente la crochetée box donc du mois de septembre.
que vous pourrez retrouver donc sur le site jusqu'au 4 octobre minuit. Ensuite, elle sera en vente seule sans abonnement, mais du coup au prix, au vrai prix entre guillemets, au vrai prix de la box, donc sans l'abonnement. Avant de débuter, oui, je dois vous dire, en fait là c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. Je viens de... En fait le montage avait été... tout a été fini. Je voulais rajouter une petite séquence. Et la séquence la petite vidéo du shooting photo que vous avez vu là juste avant. Et j'avais plus assez d'espace sur mon téléphone pour sauvegarder le montage que je fais sur mon téléphone en plus. Donc c'est pas forcément pratique, je pense. Il va falloir que je trouve un autre système. Et du coup, en libérant de la place, en voulant libérer de la place, j'ai effacé les vidéos. Mais du coup, comme le montage a été enregistré avec les vidéos que j'avais sur mon téléphone, eh bien, je n'avais plus accès à ces vidéos. Et comme bien sûr, je les ai pas sauvegardées, cette fois-ci, je les ai pas mis sur mon ordinateur alors que je l'avais fait la dernière fois. Voilà, j'avais plus mes vidéos, donc je retourne cet épisode. Mais à la limite, c'est pas plus mal. Bon, j'avoue que j'étais très très frustrée, j'étais très énervée, j'ai pas passé une bonne journée en plus. Du coup, je me suis posée, je me suis calmée un petit peu. J'ai allumé une petite bougie là que vous pouvez voir ici. C'est la... En fait, j'adore les odeurs. J'adore les odeurs. J'adore avoir autour de moi des odeurs réconfortantes comme ça. Et là, je viens de m'allumer la bougie de Loli Lafay. C'est la gourmande. C'était la collection de l'automne dernier. Il me reste la moitié. Je l'allume très très rarement parce que vraiment, je l'adore. Du coup, ouais, j'attendais l'automne en plus. Cet automne pour la rallumer. Et j'attendais la bonne occasion. Et là, je pense que c'était la bonne occasion. J'avais besoin de m'entourer de bonnes odeurs, de bonnes ondes pour ne pas vous communiquer tout le stress que j'ai pu avoir pour retourner cette vidéo. Vous n'êtes pas là pour encaisser mon stress et pour ressentir tout ça. Je pense que vous êtes là aussi pour passer un bon moment. Donc voilà, je me suis posée. Je pense que ça sera bien mieux comme ça. Surtout qu'en plus, je pense que j'avais oublié des petits détails. Donc on repart à neuf et voilà, tout ira bien. Voilà pour ça. Bon, c'est des petites galères. C'est pas des grosses galères, mais c'est un peu frustrant, surtout que ça prend du temps. Et puis c'est tout, c'est parce que je débute un petit peu dans les vidéos, du coup je cafouille un peu, je fais pas comme il faut, j'enregistre pas et ça m'apprendra. Bref, trêve de plaisanterie, même si c'était pas trop plaisant, hein. Vous comprendrez bien. Donc je vais pouvoir vous montrer la box du mois de septembre, donc la crocheté box du mois de septembre. Alors dans cette box, vous allez retrouver, je vais pas commencer par ça, je vais commencer par les gourmandises. Vous allez retrouver dans cette box des biscuits d'Isedoli. Donc c'est des biscuits aux noix et à la violette. Vous connaissez mon amour pour la violette, la fleur d'oranger aussi. Mais la violette, ouais, j'adore vraiment ça. J'ai mon chat qui fait ses griffes sur le canapé, ça c'est son petite habitude. Donc ouais, quand Olivier m'a dit que ce mois-ci, au retour de l'automne, il refabriquait des biscuits noix et violette, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit de toute façon c'est ça qu'il me faut, je veux de la violette, j'adore la violette. Et le combo noix-violette, c'est merveilleux, vraiment. Les violettes qu'il met dedans, il m'a dit du coup, c'est des petits bonbons, c'est les petits bonbons que tout le monde connaît, là, les petits bonbons à la violette. C'est pas trop sucré parce que vraiment, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est assez subtil aussi en violette pour celles et ceux qui n'aiment pas trop la violette. Franchement, vous ne serez pas déçus parce que c'est très subtil. Un peu trop pour moi d'ailleurs. Mais je pense que justement c'est bien équilibré pour plaire au plus grand nombre.
voilà pour ces biscuits. Donc ce sont des biscuits réalisés artisanalement dans le Nord, à Tourcoing exactement. C'est tout pour ça. Ensuite, pour le thé, je vous propose du coup de découvrir ou de redécouvrir des thés de Titap Légende d'automne. C'est un rooibos rouge. Alors à l'intérieur, vous allez retrouver donc de la pomme, de la graine d'églantier, un peu de thé noir, du maté grillé et de l'extrait naturel de châtaigne et fleurs de mûrier aussi. C'est super bon. C'est très gourmand. C'est sucré naturellement. Ce qui est bien dans ces thés-là, c'est qu'on n'a pas besoin de... Enfin, moi, personnellement, je ne rajoute jamais de sucre parce que je trouve qu'ils sont gourmands à souhait. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Ils sont naturellement sucrés et c'est vraiment parfait. Et avec les biscuits, ils se marient vraiment très bien. C'est vraiment le thé parfait là pour cette saison et le thé parfait pour aller avec les petits biscuits aux noix. Vraiment, vous le savez, hein, j'essaye de... Même si c'est pas toujours évident et c'est pas forcément toujours possible, j'essaye d'associer au maximum les biscuits et les thés que je vous propose dans les box. Et du coup là je pense qu'il y a un petit combo assez sympa. C'est vraiment pas mal, l'association des deux, vraiment ça marche bien. Ce mois-ci vous allez retrouver aussi un petit goodie. Vous l'avez vu dans les petites vidéos de présentation. Donc c'est un nanomarqueur qui vient de chez Croche Tamaille. Alors je l'ai mis ici sur ma petite courge. D'ailleurs c'est une petite courge fait au crochet. J'en ai fait deux. Ici et le tuto il est gratuit. Vous pouvez le retrouver sur ma page Instagram. Ouais, sur mon profil Instagram, il est en tuto gratuit. Hop. Donc, je me rapproche pour que vous voyez le petit anneau marqueur. Voilà, c'est un anneau gland fait par Émilie de Croche Tamaille. Il est super joli. J'adore les petites dormeuses comme ça. On a choisi une dormeuse ronde pour le crochet, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, Émilie elle vous a proposé cet anneau marqueur sur cette petite carte de visite. Comme ça, vous pouvez retrouver les informations sur sa boutique, sur son profil Instagram aussi. Vous allez retrouver tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, là, elle a lancé sa collection. Elle a ou elle va... Non, elle l'a lancé pour le début de l'automne, donc c'était hier. On était le 22, ouais, c'est ça. Donc là, elle a lancé sa collection d'automne et c'est vraiment super joli. Elle a vraiment des super articles là. Elle a aussi des anneaux et pins. Oh, j'aurais dû regarder. Il y a des pins. Non, elle a des anneaux... Oh, tu m'excuses, Émilie, je cafouille. Elle a des anneaux marqueurs de Harry Potter aussi, là. Pour le Knitich. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Et tout des lots et anneaux marqueurs de l'automne. Donc, il y a des feuilles, des champignons. Il y a plein de jolies choses. Franchement, c'est magnifique. Ça faisait un moment que je voulais travailler avec Émilie et là c'était vraiment l'occasion. Je suis vraiment contente de travailler avec elle. On a un bel échange, on a de beaux échanges ensemble, on discute vraiment beaucoup. Je l'ai découvert, il me semble que je l'ai découvert, si je dis pas de bêtises, grâce au Discord des triconautes de Jaenel. Je l'ai découvert là-bas et depuis on discute, on papote vraiment beaucoup. Et pour ce partenariat aussi, on a pas mal discuté, pas mal échangé. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est travailler avec des personnes comme elle. On a de beaux échanges et je trouve que c'est important de s'entourer avec des partenaires où il y a un vrai feeling, où on peut vraiment discuter de choses qui
qui nous correspondent. Voilà. Donc voilà pour tout ce que contient la box. Je vais vous parler de la laine maintenant. Donc la laine, c'est de la moustache de chez Fonty. Vous allez avoir 2 coloris différents. Un coloris rouge rouille. Je vais m'approcher pour que vous le voyez mieux. Et un autre coloris un peu beige. Vous voyez un petit peu tous ces poils. Cette base est ultra douce. C'est un vrai doudou. C'est alors la composition, tenez-vous bien, 50% mérinos fin, 30% super kid mohair et 20% de soie. Comment vous expliquer? C'est une merveille de douceur. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle est superbe. À crocheter en plus, elle est super agréable. On est sur une fingering. Hop. Et voilà, de toute façon, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment top cette laine de chez Fonty. Donc la moustache, je crois que je vous l'ai dit. Du coup, vous allez avoir 3 pelotes dans la box pour crocheter les modèles qui sont là. Alors, je vais d'abord avant de vous en parler, je vais vous parler des modèles, de la façon dont vous allez les recevoir. Donc, à partir de ce mois-ci, vous allez recevoir des cartes comme ça, avec un QR code. Donc, vous allez avoir l'accès directement grâce au QR code. Vous allez avoir accès au patron en PDF en téléchargeant le QR code. Donc voilà les petites photos, les cartes. Elles sont pas mal grandes et je les trouve pas mal en cartes à collectionner. Elles sont un peu cartonnées, elles sont de bonne qualité. Et je suis très contente de vous proposer ça et j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu aussi. Donc je suis vraiment ravie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent toujours avoir le patron papier, ce que je comprends complètement. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur votre commande pour que je vous imprime le patron en papier parce que sinon vous allez avoir obligatoirement ce genre de carte en fait. Donc si ça ne vous plaît pas, ce que je peux comprendre aussi, vous me laissez un petit message à votre commande et du coup moi je sais que je vous réimprimerai le format papier. C'est tout. Ce qui est pas mal aussi avec ce QR code, c'est que du coup le patron je peux le modifier directement. Je ne pensais pas pouvoir le faire. J'avais déjà essayé et j'ai mal fait, enfin je ne l'ai pas enregistré, du coup forcément ça ne pouvait pas marcher. Ça c'est moi. Et en fait en enregistrant ça marche très bien. Donc je peux modifier mon PDF s'il y a des petites modifications à apporter. Du coup il vous suffit de retélécharger le QR code et vous allez avoir les modifications du PDF sur le patron. Voilà, du coup, donc ça c'est les... Donc oui, il y a 2 patrons, donc il y a 2 cartes. Une carte par patron. Et donc je vais vous présenter le premier châle qui est le Maple Shawl. C'est ce superbe châle au crochet. Donc au crochet classique. Un châle triangulaire, mais donc vraiment pas... alors comment dire ? On peut dire qu'il est semi-triangulaire. Il n'est pas franc en triangle. Comment dire ? Il y a pas mal d'augmentation. Du coup, c'est un triangle plutôt allongé, quoi. Voilà. Je cherche mes mots. Donc, ce châle se commence ici par un cercle magique. Ensuite, il y a des brides. Alors déjà ici, vous allez retrouver des... Alors, je ne suis pas bien, du coup, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ici, il va y avoir des petites...
les mailles en relief. Ici aussi. Ça c'est juste une façon de piquer différemment. En fait, on vient chercher juste le brin arrière, donc c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Pour les petites fleurs ici, c'est pareil. Vous avez juste des mailles à sauter pour réaliser les petits trous-trous. Et ensuite, c'est des brides, des mailles serrées. Vraiment rien de compliqué dans ce châle. Ici ensuite vous allez avoir la bande de... alors, on n'est pas sûr de la finition, mais oui, la bande de fin du châle quand même. Une belle bande qui est d'une autre couleur. Avec tout le long des petites fleurs. Qu'on reporte tout le long. Et ensuite une petite finition picot. Alors, je vais essayer de bien vous montrer ça. Voilà, on a un beau picot. Tout ce petit travail là vient se faire sur une maille. Et il y a, si je dis pas de bêtises, des brides, des mailles en l'air, des mailles serrées ou des mailles coulées, donc vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il est assez simple à faire, mais le rendu est vraiment joli. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. J'espère qu'il vous plaira aussi. Et à porter, c'est un petit doudou. La laine est vraiment très très douce. C'est vraiment très agréable à porter. Alors on peut porter comme ça, voilà. Enfin, après vous faites un peu comme vous voulez. Même comme ça, il est très beau. Alors là, si je le mets comme ça, vous n'allez plus m'entendre du coup, parce que j'ai le micro qui cache. Hop. Voilà. Ah, j'ai oublié, mais oui, il y a des petits pompons aussi. Des petits tassels à réaliser. Il y en a 3. Ça, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je trouve que c'est plus... J'aime bien, moi. J'aime assez bien sur ce type de châle. Mais pareil, si vous n'êtes pas fan des pompons, ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Voilà pour le Maple Shawl. Et ensuite, vous allez avoir à réaliser... Ah, c'est pas... Aussi, c'est ou bien. Avec les 3 pelotes, vous pouvez choisir de faire l'un ou l'autre. Vous ne pourrez pas faire les deux. Mais du coup, à vous de choisir celui que vous préférez faire. Donc, un au crochet classique et un au crochet tunisien. Je voulais vous... Je vais essayer. Je ne pourrai pas tout le temps, je le sais. Là, j'ai bien vu que c'était compliqué au niveau du temps quand même de vous proposer 2 modèles de châle en plus. C'était un petit peu compliqué de vous proposer un modèle au crochet classique et un au crochet tunisien, mais dès que je pourrai, promis, je fais tout pour vous proposer 2 options comme ça. Je trouve ça plus sympa d'avoir le choix, et je sais que vous êtes nombreuses à vous mettre, nombreuses et nombreux aussi, à vous mettre au crochet tunisien. Du coup, je vais me forcer, je vais vraiment essayer de vous proposer ça dès que je pourrai. Donc, revenons à nos moutons. Le châle Alvin. Voilà ce beau châle Alvin. Il est parfait pour débuter au crochet tunisien. Il est vraiment pas compliqué à faire. Les points sont assez simples. Et je l'ai pensé... alors, pas au niveau de... Ouais, si, je l'ai pensé au niveau difficulté. Alors, je vous explique. Ici, toutes les 2 bandes ici, c'est du point tunisien simple. Une fois que vous avez compris le point tunisien simple, ensuite vous allez faire la dernière bande au point alvéole. En fait, c'est un point tunisien simple à prendre à l'endroit et à l'envers. Du coup, je me dis qu'une fois qu'on a compris comment réaliser le point tunisien simple, comment dire, après il n'y a plus qu'à comprendre à faire le point tunisien simple envers pour pouvoir faire le point alvéole. Il n'y a rien de sorcier pour ce châle. Vous allez en fait vous le débutez
sur la pointe ici avec 3 mailles. Ensuite, vous faites des augmentations sur le côté pour réaliser l'alternance de couleurs ici. En fait, c'est juste le travail qu'on va arrêter avec une couleur. Alors, attendez. On fait un aller-retour d'une couleur et le retour et l'aller de l'autre rang, on le fait d'une autre couleur pour avoir cette alternance de points. Du coup, c'est vraiment pas... Ça paraît compliqué comme ça et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment tout simple. Ici, ensuite, c'est une bande de la même couleur. Donc, comme je vous disais, ici, ensuite, le point alvéole. Et arriver... Alors, si je ne dis pas de bêtises... Alors, est-ce que je vais dire une bêtise? Je pense que ici exactement, on arrive à la dernière pelote. Donc, arrivé aux 50 derniers grammes, on commence à faire des diminutions avec le point alvéole. Ce châle, il est conçu pour utiliser toute la laine. Donc, en fait... alors, on fait un tiers. Ouais, sur le... comment dire? Sur les couleurs en alternance, ici, on fait la moitié d'une pelote rouge et la moitié beige. Sur la bande de couleur unie, on utilise la moitié de la couleur beige. Ici, donc, la deuxième moitié de la première pelote. Et ensuite, avec les diminutions, ce sera la dernière pelote. Voilà. Donc là, vous n'avez presque aucun reste. Il va avoir... vous allez vous retrouver quand même avec quelques fils, mais voilà, le but, c'est de ne pas avoir de reste pour ce châle. J'espère avoir tout dit. Je vais le porter. J'aime bien ces bandes de couleurs différentes parce que du coup vous décidez des couleurs que vous voulez qu'on voit. En le portant comme ça, on les voit toutes. Je trouve ça pas mal. Et ce châle aussi, je trouve qu'il est pas mal pour les hommes aussi. Alors je fais... c'est vrai que c'est compliqué pour moi de tricoter des modèles mixtes. On est beaucoup de femmes à tricoter ici, je le sais. Et moi, je tricote très peu pour mon compagnon. Du coup, j'ai du mal à proposer des tricots pour hommes. Mais quand je peux faire des choses qui sont assez mixtes, je le fais. Et là, pour le coup, je trouve que le châle, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vachement assez mixte. Il irait parfaitement à un homme. Moi, je vois très bien mon père le porter. Il n'y aurait aucun souci. Mon compagnon, non, parce qu'à partir du moment où c'est du tricot, il ne veut pas en entendre parler. Je ne sais pas pourquoi, mais le problème, c'est qu'il est buté. Il n'a pas essayé. Et, bon, bref. Et puis, en même temps, il porte pas ce genre de... Enfin, il porte très peu d'écharpes, il porte très peu de... Le bonnet, ça va être en hiver, enfin, quand il neige et quand il va skier, mais c'est tout. Il porte très peu d'accessoires. Et il porte peu de beaux habits, et je voudrais pas qu'il porte ça non plus. Il est dans le bâtiment, donc clairement, il va me le tuer. Donc, j'ai pas envie de lui tricoter des trucs qui va porter 2 jours, quoi. Voilà, donc ce châle, parfait aussi pour les hommes. Je suis assez contente du résultat. C'est mon deuxième projet au crochet tunisien. Le premier, c'était une fleur, c'était un sous-vert en forme de fleur. Et le deuxième, du coup, c'est le châle. Et je suis vraiment très contente du résultat. Il me plaît vraiment beaucoup. J'espère qu'il vous plaît aussi. J'ai l'impression
Je me demande même si vous n'êtes pas un peu plus nombreuses à tricoter ce châle Alvin que le Maple Shawl pour l'instant. Voilà pour les modèles et la box. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc la box est disponible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au 4 octobre. Elle est disponible donc jusqu'au 4 octobre. Vous retrouvez les informations en description. J'essaierai de vous les mettre là en dessous. Et puis voilà, on va pouvoir passer au projet terminé, projet en cours. Et avant ça, non, il faut que je vous dise et que je vous montre. J'allais oublier ce que j'avais pas mis dans la première vidéo justement. J'ai mis quelques articles en vente seule là sur la boutique. Donc c'est des articles qui ne sont pas en vente en box. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour les articles, vous allez pouvoir retrouver les croquelicots les croquants d'Elo, les jus d'Elo. C'était des croquants donc au coquelicot que j'avais glissé dans la box du mois de juin. Donc vous pouvez retrouver ça en vente seule sur le site. N'hésitez pas à cliquer sur les frais de livraison gratuits. J'ai une commande en cours, je groupe ma livraison, comme ça vous pourrez, si vous achetez une box par exemple ou d'autres articles, en ajoutant ça et puis les frais de port à 0, vous ne paierez pas les frais de livraison pour ça. Sinon ça va s'accumuler, il me semble. Non, ça va pas s'accumuler, mais je veux dire, si vous avez une box en cours, vous savez qu'il va y avoir la box de tricot par exemple le mois prochain, ou si vous avez commandé la box de crochet et vous voulez commander ça, vous la mettez, vous l'ajoutez et vous mettez j'ai une commande en cours, je groupe ma livraison, comme ça pas de frais de livraison supplémentaires. Ça c'est pour les croquants. Là, je vous en ai ramené qu'un, mais il y a plusieurs goûts. Je vous ai ramené votre préféré, le mien aussi, je pense. Enfin, moi, c'est sûr, c'est celui-là mon préféré, mais à vous aussi, il me semble. C'est le thé Mélissa de Maison Fleur de Thé. La fleur d'oranger, mélisse et citronnelle que vous pouvez retrouver aussi dans la boutique. Aussi mon préféré, forcément, il y a de la fleur d'oranger. Hein. Donc, comme je vous ai dit, moi, la fleur d'oranger, c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule. Et si ce thé vraiment vous plaît, il se peut que je... Là, il est en 20 grammes, il se peut que je le propose en 100 grammes. Si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous intéresse, que je sache. Et je passerai une commande à Manon, Maison Fleur de Thé pour commander des plus grosses quantités. Un plus gros grammage, pardon. Voilà pour les petites gourmandises. Au niveau de la laine, vous allez retrouver aussi pas mal de laine. Là, je vous en ai pris juste un petit échantillon. Vous allez pouvoir retrouver le kit Helios en vente seule, donc sans la box. Juste la laine, c'était de la laine de chez Célène. Donc vous allez pouvoir retrouver ça en boutique. Et puis vous allez retrouver d'autres choses aussi. Il va y avoir de la cachoule. Ici en Bordeaux, il y a de l'écru aussi. La cachoule, c'est 100% laine d'agneau de chez Textile de la Marque. Vous allez retrouver aussi des laines de chez Fonty. Il y a de la... il y a quoi chez Fonty? Il y a de la polaire ici. Il y a de la... Ah, je me souviens plus des noms. Non mais vraiment. Cocache. Il y a de la cocache aussi. C'est mérino et un peu de cachemire. Il y en a plein d'autres. La polaire ici, vous allez retrouver en moutarde et en gris. Et puis il y a pas mal d'autres petites choses. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique tous les petits articles autres que les box que je vous propose. Voilà, on a fait le tour pour tout ça. Je vais pouvoir passer au projet fini, en cours et mes envies.
J'y pense maintenant avant d'attaquer tout ça parce que là elle sent divinement bon. Je sais même pas si je vous l'ai dit. La petite bougie là que je suis en train de faire infuser, c'est une bougie de chez Loli La Fée. Et d'ailleurs le 1er octobre, il va y avoir une méga mise à jour chez Loli La Fée dans sa boutique. Déjà elle sort son premier livre auto-édité. Il est merveilleux. Et il va y avoir aussi toute une collection automnale incroyable. Si je dis pas de bêtises, elle va ressortir 1 ou 2 bougies de saison. Il va y avoir pas mal de petites choses. Il va y avoir du thé. Le thé, je l'ai goûté, c'est une merveille. Il vient aussi de chez Maison Fleur de Thé. Je peux que vous le conseiller. C'est une tuerie. Bon, elle l'a déjà dit sur les réseaux. Ah non, le thé, elle ne l'a pas encore dévoilé. Donc, je ne vous en dis pas plus. Mais vraiment, foncez sur sa boutique le 1er octobre. Il va y avoir des choses vraiment fabuleuses. Je vous glisserai aussi le lien pour que vous puissiez aller sur sa boutique plus facilement. Voilà, oui, donc il va y avoir quoi? Donc son livre, du thé, des bougies. Ah, je me souviens plus. Enfin, des choses habituelles. Elle a revu toutes ses illustrations donc, pour l'automne. Donc, je pense qu'il va y avoir, comme d'habitude, ces petits pochons illustrés de saison. Elle va certainement refaire des anneaux marqueurs aussi. Il y a pas mal des blocs-notes aussi. Je me sers beaucoup de ces blocs-notes. Il va y avoir pas mal de choses. Ça va être vraiment merveilleux. Je sais que l'été dernier, du coup, elle n'a pas sorti de nouveautés parce que c'est pas une saison qui l'inspire beaucoup. Et du coup, elle s'est focalisée sur l'automne. Et franchement, ça va être une petite merveille. Une grosse merveille même. Avec la sortie de son livre qui est incroyable. Faut vraiment pas louper ça. Ça va être vraiment grandiose. Du grand Lolita, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Lolita, de Loli La Fée, j'ai presque fini le top mochi. Il ne me reste plus qu'à faire les petits volants sur les côtés ici et rentrer les fils, bien évidemment, le bloquer. C'est évident. Et il sera fini. Alors oui, c'est un top qu'on porte en règle générale quand il fait beau, quand il fait chaud, mais je l'ai fini que maintenant. J'ai pas assez tricoté, j'ai pas beaucoup tricoté cet été, du coup j'ai pas réussi à l'avancer et à le finir comme je le voudrais. Mais c'est pas grave, je suis sûre que j'arriverai quand même à le porter cet automne parce qu'on a... Bon là, à part aujourd'hui où c'est pas trop dingue, même s'il fait pas trop froid non plus. Hein. Je suis quand même en petite robe, en petite manche. Il fait pas froid du tout, donc je pense que je vais pouvoir le porter cet automne si je me dépêche à le finir. Donc ça c'est le top mochi de Loli La Fée qui est bientôt terminé. Je suis trop contente. Je l'ai tricoté. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, avec la laine de la Fée Ballot. C'était le coloris Dans les prés. Ce superbe coloris. C'était un coloris qu'elle avait teint pour une de mes box. C'était la box du mois de juin. Pour les Poppy Socks. C'est un coloris que j'ai vraiment adoré. Et du coup, je m'en suis fait un pull. Et il me reste ça. Et il me reste la même quantité pour les volants. En fait, j'ai séparé les cakes parce que j'avais une différence de bain. Du coup, en haut, il y avait plus ou moins de speckle et j'ai gardé un écheveau avec beaucoup de speckle pour le bas. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais voilà. Du coup, j'ai 2 petits cakes. Il me reste 2 petits cakes.
Voilà pour ce qui est terminé. Non, j'ai aussi terminé mes chaussettes. C'était les chaussettes que j'ai tricotées sur la route des vacances, sur l'aller et sur le retour. C'était le coloris bretonne de ma petite boutique laine. J'ai eu une chance incroyable de commander le dernier kit à chaussettes en coloris bretonne parce que Cindy, qui est derrière la marque Ma Petite Boutique Laine, met sa boutique en pause pendant 1 an parce qu'elle attend un heureux événement. Du coup, il n'est plus possible de commander et parce qu'elle en a plus et parce que sa boutique est fermée, il n'est plus possible de se procurer ce coloris. Et du coup, j'ai été vraiment très contente. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et du coup, je suis super contente de l'avoir tricoté cet été. Je pense, enfin c'est même presque sûr que quand elle va réouvrir sa boutique, elle va le reproposer parce que c'était un coloris, c'était son best-seller. C'était vraiment un coloris qui cartonnait. Donc je vois mal, je la vois mal arrêter ce coloris. Mais après, je peux rien promettre, c'est pas moi qui décide ça, mais je pense que quand elle réouvrira, elle le refera, c'est presque sûr. Voilà pour ces chaussettes, des chaussettes que j'ai tricotées avec un talon après coup. Donc en fait, il m'a suffi de faire juste un tube et ça m'arrangeait bien pour la route des vacances. Même si je peux tricoter sans regarder, je suis toujours obligée de jeter un petit œil sur la route parce que je suis malade en voiture. Bon, quand c'est des lignes droites, ça va, mais quand on arrive en montagne avec les lacets et tout ça, je me concentre quand même plus sur la route que sur mon tricot. Et du coup, arrivée au talon, je me suis pas posé de questions, j'ai continué mes chaussettes en tube et pour faire le talon, j'ai attendu d'être posée pour pouvoir couper dans le tricot parce que oui, le talon après coup, il faut couper dans le tricot. Et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ça fait peur, c'est effrayant, on a des suées, mais quand ça se passe bien, c'est génial. C'est super satisfaisant de découper dans le tricot et le résultat, il est vraiment top. J'ai adoré cette technique, je pense que je referai, c'est même sûr. C'était vraiment trop bien. Et en vrai, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste prendre les mailles de la bonne façon. Donc pour vous expliquer un petit peu, on vient chercher le brin avant de toutes les mailles, on laisse passer un rang et on fait pareil sur le rang du dessus. On laisse les aiguilles, on coupe le rang entre les deux qui n'a pas d'aiguille en fait, où il n'y a pas d'aiguille dedans, le rang libre, on coupe dedans. Et ensuite on vient coudre tout simplement le talon. C'est d'une simplicité incroyable. Et voilà. Non, c'est vraiment top. Le seul petit hic, c'est que ça laisse des petits trous. Mais comme il y a pas mal de... Ouais, je les ai rentrés. Comme il y a pas mal de fils, étant donné qu'en plus je vais dire des bêtises, mais non, c'est de l'autorayon, je suis tellement bête. Si, il y a un fil ici de la laine autorayante, il y a le fil du talon. Ici, pareil, il y a le fil de l'autorayant qui dépasse. Du coup, en venant rentrer les fils, il suffit juste de rentrer les fils de façon à ce qu'on ne voit plus les petits trous et tout se passe bien. Voilà pour ces chaussettes, je suis tellement contente de les avoir finies, elles sont trop jolies. Je vais vous les montrer d'un peu plus près, surtout pour le coloris. Il est vraiment très beau. Il y a de la stellina dedans. Voilà, c'est trop joli, je suis trop contente. Et en plus, bonne nouvelle, c'est qu'il me reste. C'était un kit de 70 grammes. Donc il y a 50 grammes d'autorayant et 20 grammes de laine contrastante. Moi avec 50 grammes je fais des chaussettes à ma taille.
Je les monte pas haut. Oh, quoique, elles sont quand même... Ouais, je les monte pas... c'est pas des bas, hein. Je les monte en chaussettes. Donc je laisse quelques centimètres quand même. Et il me reste ces 2 petits mini cakes. Du coup, je pense que je vais pouvoir en faire pour Noah. Je vais lui faire des petites laines assorties, des petites chaussettes assorties aux chaussettes de sa maman. Je suis trop contente. Ça va être super joli. On sera assortis des chaussettes. Et lui, ça lui plaît trop de porter des choses que je fais. Il est super content en fait de porter les trucs que je fais pour lui. Donc c'est cool. Voilà pour les chaussettes. Ah oui, je voulais vous montrer un truc que j'ai fini hier soir aussi. C'est le châle Alvin que j'avais crocheté pour prototyper. En fait, à la base, je voulais vous proposer donc 2 types d'alternance de couleurs. Et je trouvais que ça faisait un peu trop. Ça faisait pas très harmonieux, ça faisait un petit peu de trop. Du coup, j'en suis venue à une autre version. Et il me restait, je sais plus, je crois qu'il me restait la fin à crocheter. Je l'avais pas fait, j'avais pas pris le temps de le faire. Il n'est pas bloqué encore. Et donc là, je l'ai fini hier soir. Et je pense que je vais l'offrir. Je sais pas encore. Je vais me le garder dans ma... Je vais me le garder comme ça fera un cadeau pour Noël. C'est ce que je fais maintenant. J'utilise des cadeaux, des tricots ou des crochets prototypes pour offrir en règle générale à ma maman. C'est vrai que je fais pas... Je tricote très peu pour les autres. J'ai le tricot très égoïste. Mais du coup, j'utilise mes prototypes pour offrir. Je me dis que c'est pas mal. Du coup, ça fait plaisir. Et au moins, j'utilise mes prototypes, quoi, à les offrir. Je pourrais le garder pour moi aussi, hein, mais comme je fais déjà pas mal de tricot pour moi, je me dis que de temps en temps, en offrir, ça peut être pas mal. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est fini, ou presque fini du coup. Aussi, alors ça, je vais essayer de pas trop vous le montrer. Je vais vous montrer qu'un petit bout. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Donc ça, c'est un prochain projet. Du coup, je ne veux pas trop vous montrer. En plus, je peux vous montrer comme ça parce que la laine, ce sera pas... J'allais dire pas du tout. Si, ce sera ça, mais ce sera pas cette couleur-là du tout. Donc, voilà. Donc ça, c'est un projet qui est prototypé. J'attends la vraie... Enfin, la vraie laine, c'est pas de la fausse laine, mais j'attends la vraie couleur pour pouvoir le terminer, le vérifier et l'envoyer au test. Et dans la même lignée, hop, un autre projet qui est en train d'avancer aussi. Donc pareil, je vais vous montrer le début. Hop. De toute façon, je peux même vous montrer, voilà, juste le début de ce que j'avais fait. Donc ça, c'est un petit échantillon de ce que j'ai fait en vacances qui m'a pas mal pris la tête. Parce que déjà, j'étais en vacances, donc on était en vacances avec des amis. Du coup, on n'est pas forcément à fond dans ce qu'on fait quand c'est comme ça. Même si je faisais ça quand ils étaient en vadrouille, en course ou des choses comme ça. Moi, j'étais pas commis de course du coup parce que je devais absolument faire ça et me concentrer. Donc, c'était la bonne excuse. Du coup, ouais, ça m'a pris pas mal de temps pour qu'au final, ça ne me plaise pas. Ça ne me plaît pas... Le dessus me plaît beaucoup, mais en fait, je l'ai continué sur le reste. Ça ne va pas. Je vais pas m'étendre plus dessus parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise non plus. Mais il y a des choses qui vont être à revoir, c'est sûr. Il y a des choses qui vont se garder. Il y en a d'autres qui vont complètement changer.
Mais voilà, on est sur de l'avancée. Donc là, maintenant que j'ai fini la box du mois d'octobre, fort heureusement, elle sort bientôt. C'est pas moi qui l'ai designée, celle-là d'ailleurs. Je vous en parlerai bientôt du coup. Donc ça, c'est fini. La box du mois de novembre, c'est ce que je vous ai montré avant. Pareil, c'est bien avancé. J'attends la laine et je le finis. Et donc la box du mois... le projet du mois de décembre est à revoir assez rapidement et je vais m'y mettre là bientôt. Je vais m'y mettre très bientôt, même ce week-end je pense. Voilà pour toutes les petites avancées. Aussi donc dans les projets à venir, il va y avoir un petit Orbite le Dragon de Projectarian. J'ai découvert ce patron que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas. Je l'avais imprimé et je l'ai donné à mon fils pour lui montrer ce que j'allais faire. Et je crois qu'il l'a gardé. J'avais imprimé juste la photo de la première page en fait. Je vous le montrerai certainement dans le prochain vlog quand je l'aurai avancé. C'est un... Ouais, donc c'est un patron de crochet de Projectarian. C'est un patron gratuit en anglais. Je vous raconte pas la misère que ça va être, mais je suis sûre que ça va aller. J'y crois. En fait, c'est un projet que j'ai vu chez Croche ta maille. Donc Émilie qui a crocheté ça. Du coup, ça m'a trop donné envie de le faire. Je vais le faire pour Noah, du coup, pour Noël, je pense. Je vais essayer de me mettre un coup de pied aux fesses et de le finir pour Noël. En soi, ça devrait pas être compliqué, ça devrait être faisable. Mais avec tous les autres projets que j'ai à faire, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai choisi de le faire avec ça comme couleur. Donc, il sera vert majoritairement. Ça, c'est le coloris Farah de la Fée Ballot. Il y a plein de nuances de couleurs, je le trouve super beau. Du coup, le corps sera de cette couleur-là, donc ce sera la couleur principale. Et le dos sera en vert. Ça, c'est des petits mini de Yarneline, de chez Yarneline. C'était dans son bouquet. Alors ici, c'est feuillage. C'était un bouquet de l'automne dernier, déjà ? Ah, je me souviens plus. C'était un de ces bouquets qu'elle avait fait. Du coup, voilà. Là, il y aura le dos. Pour celles et ceux qui connaissent déjà le modèle, vous allez certainement voir de quoi je parle. Donc, le devant, le dos. Et ici, il y aura les petites cornes. Les petites cornes en dents, là, au-dessus. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. Ça, c'était un reste... C'était un reste. Un reste de Célène, il me semble. Mais peut-être que je dis une bêtise. Donc c'était un reste. Voilà. Ce beau orangé. Et puis je crois qu'il y a d'autres cornes sur la tête. Donc là c'était les cornes... dorsale et il y a des petites cornes sur la tête, elles seront en blanche. Donc ça, je vais bien trouver un blanc. On n'est pas ici des blancs. Du blanc. Oh, j'ai même ça. Ouais, c'est un blanc nuancé. Peut-être que ça pourra aller. Ouais, il va y avoir beaucoup de nuances après. Bon, en même temps, pour ce qu'il y a à faire, il y a peut-être 3 ou 4 cornes blanches. Donc, je vais trouver un coton, un truc comme ça. Voilà. J'ai hâte de m'y mettre. Je pense que je vais... Noah n'est pas là ce week-end. Du coup, je pense que je vais le bobiner ce week-end et commencer un petit peu entre le projet tricot que j'ai pour la box de décembre, mon pull que j'ai à finir. Je vais basculer comme ça avec des projets pas prise de tête et du crochet. Même si en soi le crochet c'est pas prise de tête, là il est en anglais, donc pour moi ça va être un peu plus de... ça va me demander un peu plus de concentration.
Mais je pense qu'une fois que j'ai compris le truc, ça va être surtout pour l'assemblage. En soi, le montage, je pense que ça va aller... Enfin, le montage du doudou, ça va aller. C'est juste l'assemblage qui me paraît peut-être un petit peu plus compliqué. C'est pas compliqué en soi, mais à comprendre sur les explications en anglais, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour moi en tout cas. Mais voilà, ça va se faire tranquillement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce vlog-là. J'ai hâte de vous montrer l'évolution de tout ça, de tous les projets à venir. Je me dépêche à ne pas faire de bêtises. Et je me dépêche à faire mon montage pour que vous puissiez voir ce vlog, décidément, ce vlog dans la soirée. Ça serait top. Et je croise les doigts pour que tout se passe bien. J'avais déjà... le montage d'avant, il est déjà fait. Donc, il n'y a plus que le montage de cette petite partie blabla qui ne devrait pas prendre trop de temps. Et puis, je vous partage ça très très vite. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, des prochains tutos aussi. Il y a des tutos qui se mettent en place sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, des commentaires à me faire. N'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bon week-end parce que je vous avais même pas dit, mais on est vendredi. Donc bon week-end à toutes et à tous. Et à bientôt. Ciao, ciao.